Je me rappelle une histoire. En 1987, un dimanche matin, il m'est passé par l'esprit de changer l'ordre des éléments du déroulement du culte. Ce jour-là, je conduisais les chants. Ça aussi, c'est une information pour ceux qui dirigent aujourd'hui. Le pasteur a conduit les chants, donc il sait ce qu'il faut faire. Et je me suis levé, j'ai dit, bon, on a commencé. Après, j'ai décalé les éléments, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on termine par la Sainte Seine. Je vais laisser des éléments après. Je tais certaines informations parce que à l'époque, les lundis, je devais me présenter chez mon patron de l'époque. À son réveil, il me trouvait assis à sa porte pour la correction de la semaine. Alors, vous imaginez ce que j'ai dû entendre. Il est bon de temps en temps que pour aller à la table du Seigneur, que nous prenions un peu plus de temps que ce que nous faisons d'habitude pour préparer. Parce que souvent, nous disons, nous allons nous préparer pour la table du Seigneur. Et il est tellement coincé dans le temps que celui qui va présenter le repas dit des choses comme si c'était des acquis pour tout le monde, comme si tout le monde savait de quoi on parlait. Notre vocabulaire est tellement personnalisé que parfois, je ne suis pas sûr que tout le monde comprenne. Un jour, quelqu'un m'a abordé à la sortie du culte pour me dire pourquoi vous dites que vous invitez pour le service ceux qui ont été baptisés d'eau par immersion. C'est-à-dire que pour cette personne, normalement, on ne doit pas dire ça. Et comme on le dit, il faut expliquer. Et le temps manque souvent pour expliquer les choses. Alors, ce matin, je vais prendre un peu de temps pour préparer la Sainte Seine et donner des éléments concernant le repas du Seigneur pour que, au moins, ceux qui le savaient se remémorent les choses, et ceux qui ne le savent pas aussi apprennent et comprennent pourquoi le repas du Seigneur est un élément important dans la vie de l'Église. Alors, il y a tellement d'idées, il y a tellement d'écoles par rapport au repas du Seigneur qu'il faut en parler. Il faut en parler pour que nous ayons les mêmes convictions, que nous comprenions pourquoi au moins chez nous on fait autrement. Alors, je vais lire un passage. Il y a 5 textes qui parlent de la Sainte Seine et je vais rapidement les énumérer avant qu'on ne choisisse de lire l'un d'entre eux. Le premier texte se trouve dans Matthieu chapitre 26 à partir du verset 17. Matthieu 26, verset 17 et suivant. Le deuxième texte, c'est Marc chapitre 14 et à partir du verset 12. Marc 14, donc, et on le trouve dans Luc chapitre 22. Luc chapitre 22 à partir du verset 7. Et le quatrième texte dans les évangiles se trouve dans Jean chapitre 13 à partir du verset 1er. Et dans les épîtres, on le trouve dans 1 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 17. Et je vais lire ce dernier texte. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 17. 1 Corinthiens chapitre 11, nous lisons à partir du verset 17. « 1 Corinthiens 11, nous lisons à partir du verset 17. « En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous voulez vous assembler, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée,
il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire, ou méprisez-vous l'Église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indûment sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour l'amour que tu témoignes à travers nos vies, jour après jour. Tu nous fais du bien. Merci parce que chaque jour, tu prends soin de nous, afin que nous soyons rendus parfaits pour le jour où tu reviendras pour prendre ton Église. Nous prions, Seigneur, ce matin, qu'à travers ta parole que nous allons partager, nous soyons édifiés, que notre foi se trouve construite et que nous devenions meilleurs comme tu attends de nous. Nous prions, Seigneur, que ton esprit nous instruise. Au nom de Jésus, notre Sauveur bien-aimé, nous t'avons prié, Père. Amen. Je disais tantôt qu'il y a plusieurs écoles en matière de Sainte Seine. J'ai vu des églises où le dimanche matin, quand on fait le repas du Seigneur, il est servi à toute âme qui vit et qui est présente dans l'assemblée, même au bébé, à la mamelle. Pour eux, le repas du Seigneur, c'est un repas fraternel. Et ils ont gardé l'aspect communion fraternelle et même exagéré, j'allais dire. Parce qu'on ne vous demande pas si vous êtes converti, on ne vous demande pas si vous êtes baptisé d'eau. Et en fait, si les femmes, moi j'ai vu, les mamans prennent leur morceau de pain et prennent un autre morceau de pain pour mettre dans la bouche de bébé. Et ainsi donc le repas est servi. Il y a cette école-là. Il y a ceux qui pensent que le repas est tellement solennel, tellement important qu'il ne faut pas, on ne le sert pas en public. C'est-à-dire qu'on a gardé, eux ils ont gardé la formule traditionnelle, puisque quand vous lisez le livre des Actes, eh bien, il faisait la fraction des pains, c'est-à-dire le repas du Seigneur, était servi dans les maisons. Or, en dehors des réunions publiques. Alors, ces gens
consacre une soirée dans ces églises-là. On choisit un après-midi et on informe les gens en avance, peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois même parfois en avance, que tel jour, à telle heure, il y aura la Sainte Seine. Alors, viennent seulement ceux qui vont participer au repas du Seigneur. Et quand c'est comme ça, on n'a pas besoin de dire aux gens, de dire ceux qui sont baptisés d'eau par immersion, veuillez vous tenir debout pour le service. C'est déjà sélectionné, puisque vous pouvez ne pas venir si vous n'êtes pas concerné par le repas du Seigneur. Alors, il y a ceux qui pensent que le repas du Seigneur doit être servi une fois pour la périodicité. Il y en a qui servent une fois par mois, il y en a qui le font 2 fois par mois, il y en a qui le font tous les dimanches. Comme nous, par principe, on le fait tous les dimanches. Mais comme on veut garder un peu de solennité, comme on veut que la chose quand même ait un peu de temps, on dit, quand il y a offrande, quand on doit passer devant les troncs pour remettre notre offrande, ce jour-là, on enlève la Sainte Seine. Parce qu'on ne veut pas que ce soit aussi dilué dans les autres éléments. Alors, il y a ceux qui font autrement, c'est-à-dire qu'ils le font dimanche, et c'est un dimanche spécial, et ils appellent ça dimanche spécial Sainte Seine. Et ce jour-là, tout le monde vient, et c'est comme le culte d'aujourd'hui, et on informe en avance que tel dimanche-là, ce sera le dimanche de la Sainte Seine. Et tous les éléments du culte convergent et préparent la Sainte Seine, y compris la prédication. Il n'y a pas de, on va maintenant, on se précipite. Non, c'est fait de façon à ce que la chose prenne tout le culte. Alors, donc, il y a plusieurs façons de voir les choses. Ici, nous optons pour l'élément du culte, un élément du culte auquel on donne du temps et qui parfois souffre également des petits problèmes de programme. Parfois, je suis sûr que certains auraient voulu qu'on enlève la Sainte Seine pour qu'ils puissent chanter davantage, qu'ils puissent danser davantage. Bref. Alors, rappelons tout simplement, comme j'ai déjà donné des références de base, le repas du Seigneur, pour ce qui est de l'auteur, de son institution, nous rappelons que c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui l'a institué. Le texte que nous avons lu dit que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. C'est cette nuit-là que c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui a institué la Sainte Seine. Ce n'est pas l'invention de l'Église. C'est, entre autres éléments, c'est ce que le Seigneur nous a laissé, c'est la Sainte Seine et c'est l'évangélisation. Alors, il est donc fondamental que vous et moi, nous rappelions ces choses. Ce n'est pas le pasteur qui a institué la Sainte Seine. Et par conséquent, nous devons reconnaître l'importance de cet élément, du fait que son auteur est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, à qui nous devons tout respect. La date, l'heure et le lieu. La date, lorsque nous lisons dans Exode chapitre 11, l'institution se trouve entre le chapitre 11 et le chapitre 14 du livre de l'Exode. Dieu a ordonné d'instituer, donc, de faire un sacrifice d'un agneau, etc., etc. Et là, Moïse dit aux enfants d'Israël qu'ils doivent prendre un agneau ou un chevreau le 10e jour du premier mois de l'année du calendrier juif, qui correspond plus ou moins au mois d'avril dans notre calendrier. Alors, et il gardait l'animal jusqu'au 14e jour. Donc, c'est le 14e jour du premier mois de l'année juive que le Seigneur a institué la Sainte Seine. Puisque il est dit
les disciples sont allés le voir pour lui demander, et puisque c'est le jour de la Pâque, puisque c'est aujourd'hui que nous devons immoler la Pâque, où veux-tu que nous préparions ton repas de Pâque? Et il leur a dit d'aller. Et le texte que nous avons lu précise que c'était effectivement la nuit où l'on mange le repas de Pâques. Pour l'heure, en fait, il est dit qu'ils doivent immoler l'animal entre les deux soirs. Entre les deux soirs, dans le calendrier juif, en fait, la journée commence par le soir. Le coucher du soleil d'aujourd'hui commence la journée de demain. Et la journée finit donc au coucher du soleil. C'est donc du coucher du soleil jusqu'au coucher du soleil suivant. Et c'est cela aussi qui nous perd dans nos calculs parfois. Un jour, quelqu'un m'a demandé, mais pourquoi on dit que Jésus est resté dans la tombe pendant 3 jours? J'ai dit, bon, nous n'avons pas les mêmes calendriers. Les choses, notre calendrier ne tient pas compte de cela. Alors, donc, c'est le soir, un après-midi, donc au coucher du soleil. L'heure est tardive. L'heure du repas est tardive. Pourquoi? Parce que simplement, vous savez, lorsqu'il faut immoler l'animal autour de 18 heures, le rôtir pour qu'il soit prêt, vous imaginez, c'est pourquoi il est dit qu'ils ont mangé dans la nuit. Parce que le repas, vous ne pouvez pas immoler un animal, tuer un mouton, et puis le rôtir pour qu'il soit prêt, même c'est 2 heures, 3 heures, 4 heures environ. Surtout quand il faut faire les choses proprement. Alors, donc, le repas a eu lieu la nuit. Voilà pourquoi il est question qu'ils ont mangé le repas du Seigneur. Enfin, il a institué, ils ont mangé, et puis ils ont chanté des psaumes, et puis ils sont sortis et ils sont allés à Gethsémane pour le reste de la nuit. Donc, c'est un repas nocturne. Le lieu, il est dit que le Seigneur l'a précisé lui-même. Puisque les disciples sont allés le voir, il leur a dit d'aller. Et ils sont allés, ils ont trouvé quelqu'un qui les a conduits chez son maître. Et le maître de la maison leur a montré une chambre haute aménagée. On le trouve dans Marc chapitre 14, verset 15. Ils sont allés donc, et c'est là qu'ils ont préparé le repas de Pâques. C'était donc dans la chambre haute, dans une chambre haute, qui va devenir plus tard le quartier général de l'église, j'allais dire. Puisque c'est là qu'ils étaient, ils se sont retrouvés quand Jésus a été crucifié, qu'il a été mis au tombeau. Eh bien, le seul point de ralliement pour eux, c'était là-bas. C'était le seul lieu où ils pouvaient se sentir en sécurité. Donc, ils se sont rendus en ce lieu, puisque c'est là qu'ils ont passé la dernière nuit avec le maître. Ils sont repartis donc dans cette maison. Et c'est là qu'ils étaient le jour de la Pentecôte. Acte chapitre 1, ils étaient dans la chambre haute. Et ils seraient restés dans cette maison-là. Ils ont squatté cette maison pour parler contemporain. Jusqu'à l'éclatement de la persécution, quand ils se sont dispersés. Alors, le contenu ou le menu du repas de Pâques. Il faut peut-être que je précise que le Seigneur Jésus-Christ et ses disciples ont mangé d'abord le repas de la Pâque juive. Ce qui est très important à mentionner, parce que nous pouvons nous tromper facilement dans les interprétations. N'oublions pas qu'ils étaient d'abord d'origine juive, ils étaient israélites, et ils ont préparé la Pâque juive. Et c'est pourquoi les auteurs des évangiles disent la Pâque des Juifs. Donc, ils ont mangé le repas de la Pâque juive. Par conséquent, ce repas se comportait des éléments suivants. Il se composait donc du menu suivant. C'était un rôti. L'élément central, c'était le rôti. Et c'est un agneau ou un chevreau rôti. C'est pas cuit dans la marmite, dans l'eau, non. C'est du rôti. Il est dit qu'il doit être rôti au feu. Il doit être fourré dans un four. Donc, il y avait donc le rôti et il y avait le pain
sans levain qui était exigé, le pain ne devait pas être levé. Pas de levure dans le pain. Absolument pas de levure. Et plus tard, je crois que j'en ai déjà parlé ici, plus tard, il fallait même organiser déjà le nettoyage des maisons, des familles, de tout le pays, chasser le levain avant d'immoler la Pâque, pour qu'il n'y ait pas du tout trace de levain. Et la fête des pains sans levain durait une semaine, commençait donc la nuit de Pâques, le premier jour de Pâques, et finissait une semaine après. Donc, par une convocation solennelle. C'était samedi. Alors, donc, le pain sans levain, accompagné des herbes amères, c'était le menu de la fête de Pâques. Et comme on ne peut pas manger sans boire, il y avait de la boisson certainement. Et les Juifs, eh bien, prenaient pour leur repas, ils prenaient du vin. Voilà pourquoi il y avait également du vin. Mais le vin ne faisait pas partie des éléments commandés par le Seigneur. Il ne faisait pas partie des éléments. C'était plutôt le rôti et les pains sans levain. Lorsqu'ils se réunissaient, eh bien, ils s'asseyaient autour du chef de famille. C'était un repas familial, puisqu'il est dit qu'ils devaient le manger ensemble dans la maison. Donc, c'est toute la famille qui se retrouvait autour de ce repas. Exode chapitre 11 jusqu'au chapitre 14, j'ai déjà donné la référence. Et pendant qu'ils sont là, bon, ils peuvent chanter des psaumes, et etc., etc. Et le chef de famille présentait donc les différents éléments du repas. Et il rendait grâce. Et c'est pourquoi il est rapporté que le juif, lorsqu'il va manger, il prend le pain, il rend grâce et il remercie Dieu d'avoir fait germer le grain, fait pousser la plante et donner du fruit à la semence pour qu'on ait du pain. Et c'est pourquoi ils disent quelquefois qu'il a fait sortir le pain de la terre. Et ça, c'était l'élément, c'était la prière d'action de grâce que le chef de famille devait prononcer avant de présenter, avant de donner le pain pour que la famille mange. Alors, il faisait ainsi pour les éléments du repas. Ensuite, ils peuvent continuer à chanter et se disperser. Rappelons également que le repas, chaque élément avait une signification particulière. Ce n'était pas juste pour se remplir le ventre. Il y avait un enseignement derrière les éléments qu'on prenait lors du repas. Quelqu'un a dit un jour que la Sainte Seine ce n'est pas le complément de notre petit déjeuner. En effet, c'est pas le repas de Pâques, ce n'est pas le complément de notre petit déjeuner, de notre repas de tous les jours. Non, non, non. Il y a un sens à ce repas. Et chaque élément avait sa signification particulière. Alors, le rôti devait enseigner aux enfants d'Israël que, eh bien, il y a une souffrance. Quelqu'un a souffert la douleur, la souffrance du four. Et vous savez que l'Écriture nous enseigne que le feu a été préparé pour Satan et pour ses anges. Et si nous lisons les textes, quand Jésus parlait du feu, du châtiment éternel, il a dit plusieurs fois, c'est là où il y a des pleurs et des grincements de dents, c'est là où le feu est éternel, qui ne s'éteint pas, etc., etc. Et si vous considérez, c'est que la parabole du méchant riche et du pauvre Lazare, eh bien, il est dit, le méchant riche dit à Abraham, Père Abraham, s'il te plaît, envoie Lazare tremper son doigt dans de l'eau pour venir me refroidir la langue, parce que là où je suis, je souffre énormément. Alors, être rôti, c'est ça. Certains d'entre nous ont été brûlés, certainement, et vous savez à quoi ça ressemble. Moi, j'ai ma petite expérience en la matière. Un jour, quand nous devrions dresser le grand tabernacle au 75e, il fallait monter des IPN, enfin des haches. Et pour les lever, on a loué une grue.
Et le soudeur, les Américains qui étaient là, il y a un qui était très spécialisé en soudure. Il a fait sa soudure rapidement, il a fait un crochet pour qu'on puisse lever la barre. Et moi, je ne savais pas. Moi, je m'occupais d'autres choses. Alors, quand il a fini de souder, il a jeté. Et moi, je suis allé, bon ramasseur, pour ramasser. Et vous imaginez, or, le fer qui était blanc, là, il était chauffé à blanc. Et je l'ai saisi. Alors, je sais à quoi ça ressemble. Et je peux vous dire qu'il y a brûlure et brûlure. Il y a brûlure et brûlure. J'ai senti l'odeur de la chair brûlée immédiatement. J'ai jeté le fer, mais ma main brûlait tellement que je suis allé mettre ma main sur le dos de celui qui était le plus proche. C'était pas... C'est douloureux que de passer par le feu. Et quand la Bible dit que le péché, le salaire du péché, c'est la mort, et que le Seigneur Jésus dit que le pécheur va être jeté dans le feu qui a été préparé pour Satan et pour ses anges, mes frères et sœurs, hey, faisons attention. Ce n'est pas là où on va aller griller du maïs. Il y a des gens qui se moquent et qui disent qu'ils vont chasser ceux qui viendraient griller leur maïs là-bas. Qui dit qu'on cultive du maïs de l'autre côté? Il n'y a pas de maïs. Et ce n'est pas un endroit où on peut plaisanter. Même quand on y reste éternellement, on ne devient pas habitué au feu. La chaleur est toujours la même chaleur et elle brûle. Il faut que nous fassions attention. Alors, voilà pourquoi Dieu dit qu'il faut que le mouton ou la chèvre là soit rôti pour marquer, pour indiquer jusqu'où va la souffrance des conséquences du châtiment du péché. Alors, donc ce rôti là, quand les enfants d'Israël s'asseyaient autour de la table, eh bien, en regardant ce rôti, ils devraient se rendre compte, ça leur rappelle tout le temps, et que non seulement eux, ils souffraient en Égypte, mais en fait, que Dieu a envoyé l'animal, Dieu a ordonné, et que celui qui va les sauver va souffrir atrocement pour leur salut. Voilà pourquoi il a été dit qu'il faut rôtir et non pas bouillir. Parce que vous savez, quand on met un morceau de viande dans de l'eau, les gens disent que quand le crapaud sort de l'eau chaude, il se rend compte qu'il y a deux façons d'eau. Parce que quand les spécialistes savent que nous tous, dans notre petite science là, on nous a fait cette démonstration de la pâte du crapaud qu'on met au feu, dans l'eau, on commence à chauffer petit à petit, il ne se rend pas compte jusqu'à ce qu'il meure. Il ne se rend pas compte. Mais quand vous le jetez dans l'eau chaude, il va ressortir. Alors, si le mouton était bouilli, la souffrance ne serait pas la même que rôti. Alors, vous me direz, il était déjà mort, certes. Mais n'oublions pas qu'il illustre, il symbolise la souffrance du Seigneur Jésus-Christ. Alors, deuxième, pour le pain sans levain, eh bien, c'est le pain, il est dit le pain de douleur, le pain de la souffrance. Déjà, lever, ce n'est déjà pas très, si le sec, il n'est pas très facile à croquer. Sans levain, en fait, ce sont des gâteaux durs. Et le levain, qui est le symbole du péché, devait être exclu de ce repas, du processus, de l'enseignement. Donc, on a enlevé le levain pour que le pain soit pur. Parce que vous savez comment on fait le levain. Ce sont des bactéries. Et le péché dans notre vie est comme des bactéries qui rongent. Parfois font grossir, parfois font maigrir, etc., etc. Pas de corps étranger. Dieu exigeait que le repas, que le pain qui est mangé ce jour-là soit pur. Les herbes amères, bon, c'est toujours pour marquer la souffrance.
rappeler que la vie est faite de souffrance et que quand on est chrétien, c'est pas toujours rose. La vie chrétienne est une vie de souffrance. Ça, c'est un fait que vous et moi, nous devons rappeler. Aujourd'hui, on pense à une vie chrétienne, on pense que la vie chrétienne, c'est pas de souffrance, pas de douleur, pas de manquement, pas rien, tout parfait. C'est bien, mais vous-même, vous savez, est-ce que c'est comme ça chez vous? Ce n'est pas comme ça. Donc, ne nous laissons pas berner par les gens qui disent que si tu souffres, tu es chrétien, tu souffres, c'est que tu as péché contre Dieu. Non. Parce que si c'est le cas, lui-même a péché contre Dieu, celui qui enseigne ces choses. Parce que quelque part, il nie la souffrance, mais la souffrance existe toujours. Et l'apôtre Paul dira que, eh bien, il doit souffrir. Il souffre, et il souffre, et il continue de souffrir. C'est lorsqu'il est arrivé à la limite, à la fin de sa vie terrestre, qu'il dit, désormais, je me repose. Le repos nous attend, mais après. Mais le temps de notre pèlerinage est fait de souffrance, de souffrance, de souffrance. Alors, il ne faut pas aller chercher à souffrir. Ce n'est pas de l'ascétisme non plus. Il ne faut pas aller se mortifier. Ce n'est pas ça qu'il faut. Comptons avec le Seigneur que si le chrétien, parce que l'Écriture dit si le chrétien souffre à cause du nom du Seigneur, eh bien qu'il se réjouisse. Et c'est quand il faut souffrir à cause du royaume de Dieu et non pas pour quelques fautes que dont nous serions l'auteur. Alors, la souffrance donc fait partie intégrante de notre salut, du paquet de notre salut. Venons-en maintenant à la Sainte Seine. Lorsque le Seigneur Jésus a institué ce repas, il s'est donc retrouvé dans la chambre haute avec ses disciples pour manger le repas de la Pâque traditionnel. En son temps, eh bien, le vin avait une place importante dans le repas des Juifs. Alors donc, voilà pourquoi il y avait aussi du vin. Et dans certaines familles, ils avaient enlevé le rôti n'était plus très très exigé, mais il fait partie du repas. Alors donc le Seigneur Jésus s'est retrouvé avec ses disciples et il a commencé à manger le repas de la Pâque. Mais avant de manger le repas de la Pâque, regardez dans le livre dans Jean, comme le texte que nous avons donné, la référence que nous avons donnée dans l'évangile de Jean, selon chapitre 13 plutôt, verset 1, il a commencé par laver les pieds de ses disciples. Ensuite, ils se sont assis pour manger le repas. Et après donc, le repas, il a donné un long enseignement et il a fait la prière qu'on appelle la prière sacerdotale que nous trouvons dans le chapitre 17. Donc, c'était une longue nuit de veille. Et c'est donc pendant cette nuit que le Seigneur va instituer ce que nous appelons aujourd'hui la Sainte Seine, ou la table du Seigneur, ou le repas du Seigneur, ou la communion. Le nom qu'on donne peut être significatif, mais toujours est-il qu'il doit rester le repas du Seigneur. Alors, il l'a institué donc dans la nuit où il fut livré. Il va donc prendre il prend le pain et il rend grâce, comme je le disais déjà. Il remercie Dieu d'avoir fait pousser le pain de la terre. Et il le brise en morceaux et il tend aux disciples en leur disant, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Alors, et c'est du pain sans levain. Donc, le pain pur,
du pain sans ingrédients. Il n'a pas changé donc l'élément pain que les Juifs mangeaient dans leur repas, puisque c'est le pain qui était disponible à la table cette nuit-là. Du pain sans levain. Et lorsqu'il parle de son corps qui est brisé, les disciples, certainement, à ce moment, ne comprenaient pas comment la chose allait se faire. Tout de même, rappelons qu'une fois, lorsqu'il leur a dit, eh bien, si vous ne mangez ma chair et si vous ne buvez mon sang, vous n'aurez pas la vie. Il y en a qui ont abandonné le Seigneur ce jour-là, en disant, non, ces paroles sont trop dures. Et les Juifs ont reproché au Seigneur en disant, comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Alors, donc, ces disciples certainement se sont rappelés ça, puisque déjà il leur a dit, si vous ne mangez ma chair, et maintenant il leur donne du pain, il dit, ceci, prenez, mangez, c'est mon corps. Ailleurs, on enseigne, là où on enseigne la transubstantiation, c'est-à-dire que le pain qu'on mange, lorsqu'on le prend, on le met dans sa bouche, il se transforme en la chair du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est faux. Il n'y a pas de transubstantiation, c'est du pain sans levain. Point. Et qui ne se transforme pas en la chair du Seigneur Jésus-Christ dans la bouche. Non. Alors, les gens, donc, quand les disciples avaient donc les yeux fixés sur ce repas, sur ce pain-là, mais tantôt il nous dit, mangez ma chair, maintenant il nous donne, il dit, c'est mon corps. Mais qu'est-ce que tout cela veut dire? Et il dit qu'il est brisé pour nous. Mais c'est un élément fondamental. Parce que le corps du Seigneur, sans ce corps, il serait un esprit, il resterait un esprit. Et un esprit, comme Jésus-Christ lui-même l'a dit, touchez et voyez que j'ai un corps. Parce qu'un esprit n'a pas de corps. Un esprit peut-il être capturé? Peut-il être crucifié? Un esprit peut-il mourir? Loin de là. Alors le Seigneur a pris un corps semblable au corps du péché, c'est-à-dire au corps des descendants d'Adam et Ève. Et il est venu dans ce corps-là pour souffrir dans ce corps, parce que sans ce corps, il ne pouvait pas souffrir. Je parlais tantôt de rôti. C'est dans ce corps qu'il a souffert. C'est ce corps qui a été rôti par la souffrance. C'est ce corps qui a été meurtri par les coups. C'est ce corps qui a saigné. Ce n'est pas un corps mythique, mais c'est un corps réel. Et comme les disciples étaient assis, ils se disaient, mais depuis qu'il est là, il n'a jamais dit il n'est jamais tombé malade. Quelquefois il a dormi, quelquefois il a eu faim. Mais maintenant, les choses vont être, les éléments de l'humanité du Seigneur Jésus-Christ vont transparaître maintenant dans ces 2 nuits-là, ces 2 jours qui suivent. Cette nuit, il va prier. Et il va tellement prier, il va tellement souffrir que sa sueur va être transformée, va être accompagnée par des gouttes de sang. Je ne sais pas s'il y avait de la musique pour accompagner sa prière. Mais je suis sûr qu'une telle prière n'a même plus d'oreille pour entendre autre chose. Alors, il a souffert dans son corps. Et au fur et à mesure que, il est sur le chemin pour aller à la crucifixion, les disciples ont commencé à voir effectivement la souffrance du Seigneur. À la fin, ils ont compris que le Seigneur que son corps a été effectivement brisé et qu'il a été rôti par la souffrance. Frères et sœurs, nous devons savoir, lorsque nous mangeons le pain, que en fait, c'est pas n'importe quoi, c'est pas du jeu. Et c'est au point que, il y en a, comme je disais, il y a plusieurs écoles, il y a ceux qui servent la Sainte Seine même à des bébés. Ok, on va dire que le bébé n'a pas de péché. Mais pour nous adultes, où est notre respect pour le repas du Seigneur, pour le pain que nous mangeons? Le texte que nous avons lu dans 1 Corinthiens
Je vais rapidement puisqu'on va partager le repas du Seigneur après. Alors, le texte nous dit, l'apôtre Paul reproche aux Corinthiens leur façon légère de partager le repas du Seigneur. On arrive, chacun vient, on dit, bon, nous allons partir, et puis chacun commence par manger son repas. Et il dit, l'un a faim, tandis que l'autre a déjà bien mangé et bien bu, qu'il est même ivre. Et il y avait une attitude de mépris. Les gens se méprisaient les uns les autres. Chacun vient avec son gros repas, chacun vient pour montrer sa fortune aux autres qui n'ont rien. Et l'Écriture dit, vous méprisez-vous ou vous moquez-vous de ceux qui n'ont rien. Voilà pourquoi l'Église a ramené la chose à ce niveau, petit. Tout le monde participe au même pain, le même morceau. Moi, pauvre que je suis, je prends le petit morceau. Toi, riche que tu es, tu prends le petit morceau. C'est pas parce que tu es riche qu'on va te donner tout le plateau. Égal. Nous sommes égaux devant le Seigneur. Et cela a un sens important pour moi et pour vous. Nous sommes sauvés par le même sacrifice. Quelle que soit la taille de tes péchés, Dieu n'a pas besoin d'envoyer un taureau ou un éléphant mourir pour toi. C'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est mort pour tes péchés. Celui qui est saint, parfait et qui n'a pas de péché, eh bien son salut est le même prix, a coûté le même prix, le Seigneur Jésus-Christ. Il ne peut pas se présenter à dire, oh, comme moi j'ai pas beaucoup de péché là, eh bien, bon. C'est à prendre ou à laisser. Il n'y a pas autre chose. Alors, quand nous allons à la table du Seigneur, lorsque le pasteur qui introduit l'élément dit préparons-nous, examinons-nous en lisant le texte que nous avons lu, eh bien, c'est sérieux. C'est sérieux. C'est un appel à l'humilité. Il faut que nous soyons suffisamment humbles pour reconnaître que, après tout, nous sommes ce que nous sommes parce que par la grâce de Dieu, c'est Jésus-Christ qui a donné sa vie et son corps et qui a souffert pour nous. Il ne faut pas oublier cela. Et l'apôtre Paul dira, eh bien, il rappelle ce que le Seigneur a dit et il dit, car toutes les fois que vous mangez ce pain, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Mort grâce à laquelle vous et moi, nous avons droit à la vie éternelle. Mort grâce à laquelle vous et moi, nous n'avons plus de place en enfer. Nous n'avons plus de place avec le diable dans son feu qui a été préparé pour lui dès avant la fondation du monde. Et cette mort devrait continuer à nous interpeller. Chaque fois que nous voyons la table du Seigneur, même si tout au long de la semaine nous avons oublié que le Seigneur Jésus a souffert, qu'il est mort et qu'il est ressuscité, eh bien le repas du Seigneur est là pour nous le rappeler. Il est mort. Et cela devrait nous rappeler notre responsabilité. L'humilité et la responsabilité. S'il est mort, c'est à cause de moi. C'est à cause de moi qu'il est mort. C'est moi qui l'ai tué. Vous savez, c'est ça aussi qui nous amène au salut. C'est moi qui ai péché. Et le salaire du péché, c'est la mort, n'est-ce pas? Et Jésus n'a pas péché. Pourquoi devait-il mourir alors? Il est mort à cause de mes péchés. Il est mort par mes péchés. Ce sont mes péchés qui ont conduit le Fils de Dieu à la mort et à la souffrance. Il ne faut pas penser que c'est rien. Ce n'est pas rien que le repas du Seigneur. Ce n'est pas un repas comme les autres. C'est très important. Et c'est au point que certains même, ils arrivent en retard et quand ils rencontrent le plateau à la porte, ils prennent et puis avant de rejoindre leur place, s'il vous plaît, ne faites plus ça. Où est-ce que vous vous êtes préparé pour venir, pour rencontrer le plateau et vous servir? Ce n'est pas n'importe quel repas.
Si vous êtes venu en retard pour des raisons que vous connaissez, s'il vous plaît, asseyez-vous et attendez la prochaine fois. Ne faisons pas les choses comme si... Il ne faut pas... Alors, le vin. Il prit la coupe et après avoir rendu grâce, il le donna à ses disciples en disant, prenez, buvez, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour vous, pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Le rôti, l'animal avant d'être rôti devait être saigné à blanc. Il fallait que tout son sang soit vidé. Et ce sang, à l'origine, en Égypte, a servi pour marquer les maisons dans lesquelles habitaient les enfants d'Israël. Et ce n'était pas n'importe quel enfant d'Israël. Ce n'était pas n'importe quel hébreu qui était dans cette maison où il était marqué par le sang. C'était ceux qui avaient la foi, qui ont entendu la parole de Dieu et qui ont cru et qui ont fait. Et je suis sûr qu'il y a eu des gens comme moi qui ont été incrédules. Bon, on va attendre et voir. Et qui ont attendu pour voir. Et qui n'ont pas fait la Pâque. Il y en a qui certainement n'ont pas obéi. Mais ce sont des maisons où l'obéissance, la foi ont trouvé leur place. Donc le sang de l'animal a servi pour couvrir leurs péchés. La Bible nous dit, dans Hébreu, dès le premier chapitre jusqu'au chapitre 9, il est question du sacrifice de Jésus. Et il est dit que le sang des taureaux et des boucs ne pouvait pas ôter le péché, mais se contentait seulement de les couvrir, mais le sang de Jésus nous purifie de tout péché. 1 Jean, chapitre 1. Alors, donc, voilà pourquoi il a pris la coupe et il a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Le sang qui nous unit, le sang qui nous purifie, le sang qui ôte nos péchés, le sang qui nous justifie, le sang, la vie. Puisque l'Écriture dit que la vie de l'être vivant se trouve dans son sang. Il a donné donc sa vie pour nous. Alors, le Seigneur, en enseignant ces choses, en instituant donc le repas que nous appelons de son nom, a marqué, a laissé, en fait, c'est comme si il avait tout simplement résumé, fait quelque chose pour ses disciples autour, pour qu'ils, toutes les fois qu'ils le font, qu'ils se souviennent de ce que le Seigneur a fait, qu'ils pensent au Seigneur, qu'ils considèrent son œuvre, et qu'ils vivent, et qu'ils le proclament, et qu'ils l'annoncent partout. Alors, vous savez, il a dit plusieurs fois, j'ai encore beaucoup d'autres choses à vous enseigner, mais vous n'êtes pas capable de retenir. Mais il a fait quelque chose. Le repas du Seigneur c'est un rappel. En fait, c'est le résumé de la vie du Seigneur que nous avons devant nous chaque fois que nous allons à la table du Seigneur. Son ministère est là. Alors, avons-nous le droit de mépriser ce repas? Devons-nous juste le considérer comme le complément de notre petit déjeuner? Devons-nous le prendre avec nos péchés enfouis en nous, non confessés? Devons-nous prendre ce repas comme n'importe quel autre repas? Frères et sœurs, eh bien, l'Écriture nous exhorte à nous examiner nous-mêmes, à nous éprouver, à considérer non seulement le Seigneur, mais ce qu'il a fait pour son Église, ce qu'il a fait pour chacun de nous. Alors, nous partagerons le repas de bénédiction et non un repas de malédiction. Au choix. Nous allons baisser nos têtes. Que chacun donc s'examine et ensuite nous allons partager ce repas.